Bonjour. Bon déjà je tiens à dire que je m'en tartine le cul de Greta Thunberg et de sa vie random de Navé Eco Plus, mais alors comme jamais. Si je fais cette vidéo c'est uniquement pour les vues potentielles. Alors évidemment t'actives AdBlocks quand t'arrives chez ton captain, t'as pas oublié qu'ici on travaille par altruisme et qu'on évite de filer de l'argent aux salopes de chez UseGag. J'ai évité les vulgarités dans la précédente vidéo et ça n'a pas été apprécié à sa juste valeur visiblement par l'algorithme, donc t'inquiète pas qu'aujourd'hui on est open, comme ta mère l'arrête des putes d'Instagram à 4 pattes la tête dans un seau de merde. Aujourd'hui je vais asperger l'orifice de quelques bien-pensants en vous rappelant ce qu'est la modestie et le respect. Je suis votre captain et ça va pas bien se passer. C'est qui elle? On prend la première SDF à sécher 2 heures de perme avec une pancarte non recyclable et on en fait le symbole de la révolution pissenlit. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de son avis? Qui a eu l'idée de la mettre devant un micro? Penses-tu réellement qu'elle a le profil aérodynamique optimisé pour nous parler de quoi que ce soit à part comment se tartiner les doigts de pied devant Fortnite après les cours d'SVT? La probabilité d'avoir son handicap n'est même pas de 1%. Alors dis-moi, c'est une coïncidence ou c'est les médias qui en font une bête de foire? Je n'ai absolument rien contre cette pauvre fille qui n'est même pas encore en âge de se faire dépucer le trou de balle et qui récite son plaidoyer théâtral devant, pour le coup, un vrai public de trisomique. Non, j'ai rien contre cette pauvre fille naïve qui mérite évidemment pas une frappe chirurgicale, mais j'en ai contre les gourous en salopette qui la manipulent. J'ai 3 remarques non pertinentes à faire, donc retiens ta respiration mon con. Il est à côté de moi et je le sens pas bien. Greta devrait être focus sur son adolescence, ses problèmes d'adolescent et ses cours. Ne pas lui mettre de barrière et la garder sur le devant de la scène internationale est putain de dangereux pour le futur de la gamine et accessoirement pour d'autres jeunes qui vont prochainement faire de la merde. Ses parents mériteraient de faire un petit stage chez Super Nanny parce que là, à la maison, ça doit être un bordel titanesque. Mais c'est un des ouvriers du chantier, tu t'as pas épousé un des ouvriers du chantier, mais Caroline, t'es complètement... Samy, on met pas les coudes sur la table! Avant d'être un ouvrier, je te signale que c'est d'abord un homme. Un sans-papier qui va être envoyé dans son pays où il risque la peine de mort. Alors j'ai décidé de l'épouser pour des raisons humanitaires. Mais on s'en fout d'humanitaire, pardon! Cette pauvre fille risque de ressortir de toute cette mascarade avec un post-traumatisme digne de Nagasaki, ce qui lui gâchera pour le coup le reste de sa vie et pas seulement son enfance. Hystériser le débat et cracher de l'émotion Eco Plus au reste du monde, c'est le meilleur moyen pour passer d'une pour une petite conne, de deux pour décrédibiliser le lobby vert et pour laisser le capital en paix. Il y a beau avoir 2-3 agents détectives qui se sentent subversifs, au final, vous allez tous comme d'habitude tomber dans le panneau avec votre grosse tête. Le pas d'amalgame 3000 en suppositoire pour tous les simplets qui pensent qu'on peut rabaisser une noble cause en faisant le lien avec un phénomène extrême, pitoyable, marginal et médiatisé. La salope de tes morts, fais pas genre tu comprends pas ce que je dis, t'es le premier via des rapprochements fallacieux à cracher sur les véganes, la gauche, le féminisme, les écolos, les arabes, etc. Moi, j'aime personne, donc ça simplifie bien les choses, mais pour ceux qui essayent de trier et de se trouver un groupe auquel appartenir pour exister, ça crée des tensions palpables. Aujourd'hui, on parle des casseurs quand on veut clasher les gilets jaunes et légitimer les flics pourris, mais dans 5 ans, le premier qui voudra parler d'écologie dans un débat sérieux se verra illico en position Malaise TV comme un partisan du phénomène Greta. Et ça me trouve le cul, mais je te le répète, j'en ai rien à foutre. J'ai un avion qui fait du 42 litres par heure, alors dis-moi ici qui est en position trottinette électrique épinard de fils de pute et qui est à 10 000 pieds Mach 0,25 en position immigration illimitée. Troisième point, et pas des moindres, vous êtes des merdes. En fait, cette vidéo est redondante et je fais le lien avec mes autres vidéos. Il s'agit d'une cohérence citoyenne globale. Vous êtes naïf et incommodant et votre vie est non pertinente. Vous croyez vraiment qu'en regardant des discours foireux à la télé d'une gamine de 16 ans qui chiale et qui se roule dans la pisse en faisant sa liste de courses au Père Noël devant des PDG de multinationales a un quelconque impact? Tout ça, c'est du spectacle. C'est mis en place pour occuper vos soirées de dépressifs et pour endormir la masse. Tuer la masse, fais pas genre. Le PDG de Total, à part une déneigeuse à 300 km/h, y a rien qui le fait bouger. Faut être totalement stupide pour croire qu'on peut influencer la politique d'une multinationale par des discours sponsorisés Disneyland. Le seul levier de modification des textes, c'est uniquement la soumission et l'argent, bande d'imbéciles. Pour ceux qui comprennent rien, l'argent est l'essence même d'une multinationale, c'est sa raison d'être. Vous voulez moins de CO2 dans vos narines, de toxicos et des poissons sans bouchon plastique dans le trou du cul? Ben ça paraît raisonnable, sauf que petit imbécile que tu es, laisse-moi te rappeler ta situation. Tu n'es déjà pas foutu d'élever correctement ton gosse en lui foutant la pression pour pas qu'il aille se faire enculer par son meilleur ami dans les vestiaires, mais tu penses avoir une quelconque autorité sur les géants du pétrole. De plus, pour parler d'écologie, faudrait peut-être arrêter d'emmener ses gosses à l'école en X5 et arrêter de leur donner du charal dès le petit-déj. La seule entité en capacité de bouger le mastodonte du libre-échange, du capitalisme, du commerce, de l'énergie, c'est par définition le président. C'est le seul qui peut écraser les lobbies. Une multinationale, c'est pourvu d'un humain en tête de gondole. Comme tout bon humain qui se respecte, c'est la peur qui prévaut sur la morale, et ça, y a que le président suivi de la justice qui puisse en jouer. Seul Poutine peut intimider un milliardaire comme Oleg Deripaska pour le forcer à rouvrir une usine. Signé. Rendez-moi mon stylo. Le jour où on aura un président sain d'esprit avec l'œil un peu plus pétillant qu'une sardine, alors là, il y aura du changement. Vous êtes tous volontaires. C'est à vous maintenant de nous prouver ce dont vous êtes capables. Maintenant, retournez bien à vos occupations d'enculés de service sur Énergie 12 et ne parlez plus jamais d'écologie tant que ces foutus chinois nazis continueront à utiliser leur centrale charbon pour envahir le reste de la planète. Ça sent l'embrouille.
T'inquiète.